cette intelligence et dans l'intelligence de Christ, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, fais ton œuvre. Je ne suis que l'instrument que tu as décidé de choisir ce matin pour te mouvoir et pour agir et pour nous parler. Merci de nous parler et de nous faire du bien, de nous recadrer et de nous orienter au nom puissant de Jésus. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. En introduction, nous dirons ceci. Nous allons donner une définition en ce qui concerne les projets ou le projet. Et en définition, avec les petites recherches faites, nous découvrons que, en termes simples, un projet est une série de tâches qui doivent être accomplies afin d'atteindre un résultat spécifique. Atteindre un résultat spécifique. Donc, le projet peut également être défini comme un ensemble de ressources et de résultats nécessaires pour atteindre un objectif donné. Donc, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on met en place là, pour atteindre l'objectif, c'est le projet. J'ai le projet de faire ceci, donc je rassemble tous les éléments nécessaires pour accomplir ce projet-là, afin d'atteindre les objectifs assignés. Donc, quand on a un projet, on doit d'abord s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire cela. Je projette construire une maison. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce projet-là? Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte pour la réalisation de ce projet. Il y a différents types de projets. On va un peu les voir. Alors, il y a différents types de projets. Il y a des projets à caractère social. Il y a projets à caractère économique, projets à caractère politique, projet à caractère militaire, projet à caractère communautaire, projet à caractère familial. On a aussi les projets à caractère personnel, projet à caractère ecclésiastique et aussi projet à caractère divin. Voilà les différentes orientations qu'on peut prendre un projet. Alors, donc, toi, tu as quel type de projet? Tu t'orientes où? Est-ce que c'est à caractère ecclésiastique, ou personnel, ou familial? Mais tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons toucher deux domaines quand même de projet. Ok? Nous aurons à voir le projet divin, puisque Dieu a des projets pour nous. Donc, ça, c'est un projet à caractère divin. Ça vient du Seigneur. Nous aurons 3 points, ne vous inquiétez pas. Si le Saint-Esprit me dit stop au deuxième point, je stop. Le premier point, quels sont les projets de l'Éternel pour nous? C'est le premier point. Nous devons savoir que Dieu a des projets pour nous. Mais quels sont ces projets que l'Éternel a pour nous? C'est comme un père. Il a des projets pour ses enfants. L'enfant aussi, quand il naît, l'enfant aussi a des projets pour lui-même. Donc, nous devons savoir quels sont les projets de l'Éternel pour nous. Et le texte que nous allons lire pour nous accompagner dans les projets que l'Éternel a pour nous se trouve dans Jérémie, le chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Au fait, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Les projets que l'Éternel a pour nous. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. 1. Projet de paix. 2. Et non de malheur. 3. Afin de vous donner un avenir. 4. Et de l'espérance. Voilà les projets que Dieu a pour nous. Projet de quoi? Paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 4 orientations dans les projets de l'Éternel. Nous allons les voir. Premier projet. 1. Les projets qui ne doublent pas. Dieu a des projets de paix.
Dieu ne te donnera jamais, il ne va jamais t'engager dans un projet qui te trouble. Non, Dieu n'a pas de projet qui viennent troubler ses enfants. Non. Oh non, ce qui m'arrive là, ça, c'est Dieu. Non, 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 non. Dieu ne vient pas troubler ses enfants. C'est Dieu qui l'a voulu. Non, 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 non. Qui t'a dit que Dieu a voulu cela? Le malheur qui m'arrive là, c'est Dieu qui l'a voulu. Ah, je me confère comment? Bon, j'accepte. Comme ça vient de Dieu. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, Dieu a des projets de paix pour toi. Oui, parce que nous parlons, mais nous parlons mal. Ah non, si je souffre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Si les choses ne marchent pas, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu a des projets de paix pour toi. Il ne peut pas te troubler. Il n'est pas un mauvais père comme nous. Nous ne sommes pas des bons pères à certains niveaux. À certains niveaux, nous oublions des choses, mais Dieu n'oublie pas. Il a des projets de paix. De paix. Donc tout ce qu'il te donne doit te communiquer la paix. Vous savez, même quand tu passes par l'épreuve et que c'est dans les limites de la volonté de Dieu, cette épreuve-là ne te trouve pas. Tu es dans la paix, même dans l'épreuve. Ça, c'est ça le projet de l'Éternel. Quand tu souffres, et puis il y a la paix. Ah, comment se fait-il que je passe par les temps difficiles, mais il y a la paix? Je passe par une situation compliquée, mais il y a la paix. Parce que Dieu, il sait qu'il faut qu'il atteste sa présence. Pour te dire, c'est de ma volonté que tu passes par les temps difficiles, mais au-delà de cela, je te donne ma paix. Une paix que les hommes ne peuvent pas te donner. Mais quand tu es troublé dans une situation, non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Commence par prier, commence par casser ces œuvres-là. Si une situation vient t'arracher la paix, une situation vient t'arracher la paix, mon frère, ma soeur, ne laisse pas, prie, casse, intercède. Parce qu'on ne peut pas être dans le projet de Dieu et être troublé. Non, 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 non. Bon, le mariage, puis tu es troublé. Quoi? Comment tu vas être troublé? Non, 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 non. Tu dois être dans la paix. Amen. Oui. Oh, mais lui ne me comprend pas, mais Dieu est dans la paix. Elle ne me comprend pas, mais Dieu est dans la paix. Malgré qu'il y ait un peu de discordance là, malgré ces discordances, mais il y a quelque chose, il y a un dénominateur qui ne ment pas. Il y a la paix. Il y a la paix. Tu n'as pas peur de dormir. Tu te sens en sécurité. Que l'homme là, il te protège. Que la femme là te protège. Tu as la paix de manger la nourriture de cette femme là. Tu ne crains pas. Tu ne penses pas qu'elle va t'empoisonner. Tu es dans la paix. Mais quand la paix disparaît, c'est dangereux. C'est pour cela que Dieu parle. Dieu parle par le manque de paix. S'il y a un projet et puis il n'y a pas la paix, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas. C'est un langage. Dieu n'est pas avec toi. Dieu sera avec toi quand il y aura la paix. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il y a toujours la paix de Dieu là-dedans. Oui, la paix. Ça, c'est un signe fort. Il y a la paix. Mais quand tu perds la paix, mon frère, ma soeur, là, c'est pas bon. Donc, ne va pas dire, ah, c'est Dieu qui a voulu. Je peux encore faire comment? Ah, vous voyez là. Ah, mon frère, depuis que tu es dans les plumes là, ah oui. Et tu es troublé. Et tu ne manges plus bien, et tu ne pries plus, ta santé spirituelle est à terre, ça ne va plus, ta santé physique est à terre, et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là pour détruire ses enfants. Dieu n'est pas là pour gâcher l'avenir de ses enfants. Dieu n'est pas là pour te torturer. Dieu ne torture pas ses enfants. Dieu donne la paix. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Si quelqu'un est rentré dans un mauvais projet, et puis, dans ce projet-là, tu n'as pas la paix du Seigneur. Je prie que tu sors de ce projet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dois sortir de cela. Parce que tu as des projets de paix. Il y a quelqu'un qui a des projets de paix pour moi. Oui, des projets de paix. Donc, tout ce qu'il a dessiné dans son conseil, tout ce qu'il a décidé avant que je ne vienne sur la terre, c'était seulement des projets de paix. Eh oui, même dans les épreuves, il y a la paix. Ah oui. Même dans la souffrance, il y a la paix. Dans le manquement, il y a la paix. Dans l'abandon, il y a la paix. Dans tout ce que je peux vivre sur la terre, il y a quelque chose qui ne doit pas me manquer. C'est la paix qui vient du Seigneur. La paix. Projet de paix. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui vivent de manière riche. Ils sont riches.
Selon nous, hein. Parce que Dieu, quand il regarde là, il voit la saleté. Nous, on se dit, oh non, il est riche, il est riche, il est riche. Mais il est pauvre. Il est misérable. Il n'a pas ce que toi et moi, on a. La paix. Il n'a pas la paix. Il a l'argent, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il est stressé, il est angoissé. L'argent ne peut pas le consoler. Mais nous avons le consolateur, l'Esprit de Dieu. Il vient nous donner la paix quand nous voulons perdre cette paix. Il dit non. Pourquoi tu veux perdre la paix? Reste à la paix du Seigneur. La paix. Projet de paix. Oui. Un homme t'a promis ceci, ou bien un temps, ou bien quelqu'un t'a promis telle ou telle situation et tout cela. Non, non, mon petit, je vais arranger ta situation. Non, ma fille, t'inquiète. Et puis, depuis là, tu attends, et puis tu te troubles parce que, la personne n'a pas encore réalisé sa promesse et tout. Tu vas être troublé à cause d'un homme. Reste tranquille. Assurément, Dieu est en train de te protéger. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Donc, toi, reste dans la paix du Seigneur. Ne forcez pas les choses, ne forcez pas. Non, mais on dit, tonton, tu m'as oublié? C'est pour moi de non, ne rappelle pas tonton. C'est Dieu qui doit rappeler à tonton, c'est pas toi, c'est Dieu. Si Dieu veut que tu sois là-bas, il va l'appeler. Il va dire, appelle mon enfant. Parce que Dieu sait que quand tu vas rentrer là-bas, ce ne sera pas le tout, ce sera la paix. Mais vous voulez le forcer. C'est toi qui rappelles même au tonton. Oh, tonton. Non! Quand Dieu a décidé de te bénir, il est capable de déplacer n'importe qui. Parce qu'il est Dieu. Il a déplacé les mages d'Orient pour leur dire, allez adorer mon fils. Il se trouve là-bas à Bethléem. Il se trouve dans un petit endroit bizarre. Vous allez là-bas. Les mages, ils font un long voyage. Même ceux qui habitent à Bethléem, en Judée, ne voient même pas. Mais eux, ils viennent de si loin. Et ils sont orientés. Et ils arrivent à l'endroit. Et ils adorent le Fils de Jésus. Quand Dieu a décidé de localiser la bénédiction dans ta vie, il parle à la bénédiction. Il dit, mon enfant habite tel quartier, à tel endroit, la maison est comme ça, bénédiction. Poursuis mon enfant. Et la bénédiction ne se trompe pas. La bénédiction vient à la bonne après. Si c'est derrière le banquet, la bénédiction va venir derrière le banquet. Elle va servir ta maison. Elle va te localiser. Pourquoi? Il y a des projets de paix pour toi. Donc arrêtez de vous inquiéter du lendemain. Arrêtez de vous soucier de votre avenir. Nous prions un grand Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Il connaît ce qu'il fait. Amen. Pourquoi tu es pressé? Il y a quelqu'un ne soit pas pressé. Hey, pourquoi tu es pressé? Il sait ce qu'il fait. Pourquoi tu veux lui rappeler les choses dont il connaît? Croyez que Dieu lui oublie les choses. Parfois on dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, on dirait que tu m'as oublié. Même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. S'il n'abandonne pas, si Dieu n'est pas comme les mamans qui jettent les enfants à la poubelle, non. Non, lui ne jette pas ses enfants à la pâture. Jamais. Tout ce que tu vis, Dieu est informé. Il sait ce qui se passe. Il sait même ce qu'on a planifié contre toi. Mais toi, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Habille la paix du Seigneur. C'est pour cela qu'on aime bien dans la paix et dans la joie. Il faut la paix du Seigneur. Quand tu arrives dans une maison, il y a la paix et dans la joie. Tu communiques la paix. C'est important. Deuxième chose, les projets qui apportent le bonheur. Wow. Il y a des projets de paix pour nous. Il y a des projets de bonheur pour nous. Oh Seigneur. Mais donc pourquoi tu dis le malheur atteint souvent le juste? Mais ce qui est bien, c'est que mais, alléluia. Quelqu'un peut dire mais. Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Oh, pas souvent, mais toujours. Donc si le malheur atteint, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de projet de bonheur pour toi. Si les difficultés sont en train de t'assaillir, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de projet de bonheur pour toi.
C'est pas ce que tu vis qui vient contredire le plan parfait de Dieu dans ta vie. Non, 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 non. Quand Dieu a dit que j'ai des projets de bonheur pour toi, il va le faire. Il va le faire. Mais nous, on a déjà décidé notre manière de bonheur. Pour moi, le bonheur, Seigneur, il me faut la maison, Seigneur, un bon travail, Seigneur, la voiture, Seigneur, une bonne femme, des beaux enfants. On a déjà dessiné pour nous ce qu'on appelle bonheur. Oh! Vous connaissez le premier bonheur dans la vie d'un enfant de Dieu? Il a dit, réjouis-toi parce que ton nom est inscrit où? Et dans le livre de vie. Le premier bonheur, c'est d'être sauvé. Ah, je croyais que tout le monde allait dire, je croyais qu'il devait y avoir des autres, des applaudissements. Parce que toi aussi là, on sait qu'on va au ciel, mais toi aussi. Touche un peu le côté. Non, on commence par le ciel. En Christ, nous, on commence par le ciel. Ah oui, le bonheur numéro 1, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il est écrit quelque part que c'est qu'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Dans le premier bonheur, quand tu as envie d'être triste et tout, souviens-toi, rappelle-toi. Oh, Dieu me connaît. Rappelle-toi. Oh, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Rappelle-toi. Oh, moi j'ai accès dans la présence de Dieu. Je rentre dans la présence de Dieu. Oh, moi je parle avec Dieu. Moi je parle avec le roi des rois. Moi je parle avec le président des présidents. Oh, je n'ai pas besoin de toi. Je ne pas besoin de toi. Oh, avec Jésus. Oh, je suis heureux. Mais vous voulez voir qui? Président de la terre. Les hommes de la terre passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être sauvé. Ah oui, mon frère, marche dans l'Iberville, marche dans ton quartier comme l'homme, la femme, plus heureux de la terre. Pourquoi? Mon Père s'appelle l'Éternel. Et puis tu as ma bouche. Toi, tu vois ma bouche aujourd'hui, mais moi je vois, je suis sapé spirituellement. Je suis sapé. Quand ce que tu vois là, est-ce que ça va disparaître? Mais dans 10 ans, attends-moi, tu vas me voir dans 10 ans, je serai sapé différemment physiquement, mais spirituellement, tu ne connais pas. Tu ne connais pas le linge que je porte. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ne regarde pas l'autre parce que son apparence ne semble pas correcte. Mais tu ne sais pas comment tu es capable de changer cette personne. Parce que je me rappelle à l'époque quand on avait commencé avec l'homme de Dieu du côté de la Syrie, j'allais en Babel. Waouh, reste pas en Babel, reste pas en ta bouche. C'est sûr que si j'ai demandé la main à la six dernière, la mort de Galère dans ta bouche. C'est qui ça? Tu l'as bien comment? Mais j'étais tout heureux. Je vous assure, j'étais heureux. J'étais heureux parce que j'étais dans la présence de Dieu. Mais c'est les gens qui se souciaient. Ah bon, on va quand même t'acheter une paire de chaussures. Si vous voulez acheter, vous achetez. Mais moi, ça ne change pas mon bonheur. Et il faut commencer à m'habiller, tout ça là, machin. Ok, d'accord, habillez-moi, merci. Vous voyez comment Dieu fait? Après, 10 ans plus tard, quand les gens me regardent, c'est toujours un papa qui me rappelle souvent cela. Papa est tout nous. Je me rappelle quand on m'avait consacré ancien. Je n'ai même pas les moyens. C'est lui qui m'avait acheté la veste. Ah oui, il dit non, mon petit, on ne peut pas te consacrer comme ça. C'est moi. Non. J'étais là, non, même la chaussure. Non, il faut trouver une chaussure. Il faut habiller cet enfant-là. C'est lui qui s'était occupé de moi. Pour qu'on me consacre ancien. Ma première veste a été payée par quelqu'un. Les chaussures par quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, quand le papa me voit, il bénit le Seigneur. Parce que le fils a changé, les choses ont changé. Tu me donnes la vie, tu me donnes les enfants. Vous ne savez pas ce que tu es capable de faire dans votre vie. C'est pour cela le vrai bonheur. C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Dis. Moi je vis dans le bonheur, moi je vis dans le bonheur. Oh! Parce que tu m'as dit, non, moi je ne mange que le riz sec. Mon frère, toi tu manges le riz sec avec la paix du cœur. Mais eux, ils mangent le caviar, mais ils sont troublés.
angoissés et ils ont peur de la mort. Ils n'ont pas l'assurance. Mais nous, on a l'assurance. Alléluia. Il y a quelqu'un, moi, je vis dans le bonheur. Oui. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas n'importe qui que nous servons. Il est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oh, ne te minimise pas, ne te dénigre pas, ne dis pas que, non, ne te compare jamais avec les autres. Jamais. L'autre a investi, laisse. Tu ne sais pas combien il a investi. S'il a investi selon les normes et la vraie bénédiction, gloire à Dieu. Mais s'il a investi de manière étrange, laisse. Ça, c'est la pourriture. Tu es béni. Je vis dans le bonheur. Il y a quelqu'un, je vis dans le bonheur. Oh, mon frère. Quand tu vas tourner le béton là, tu tournes le béton. Sache que tu vis dans le bonheur. Moi, j'ai tourné le béton. Après avoir tourné le béton, on te donne 10 000 ou 20 000. Donc pour le travail que Dieu fait là, 10 000, 20 000. Oui. Mais après, qu'est-ce qui se passait? Quand je rentrais à la maison, je chantais des cantiques. J'étais heureux. Mais est-ce qu'on m'a donné 1 million? Non. J'ai seulement eu 10 000. Mais j'étais heureux de chanter des cantiques. Mon frère, le fait d'avoir une relation intime avec le Seigneur, voilà le vrai bonheur. Il y a des gens qui ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent pas ce bonheur-là que Dieu nous donne, cette paix, cette joie ineffable. Ils ne connaissent pas cela. C'est pour cela, arrête de vouloir régler tes problèmes. Donne tes problèmes à l'Éternel, il va les régler. Il sait ce qu'il fait. Moi, je vis dans le bonheur. Il y a quelqu'un, moi, je vis dans le bonheur. Je vis dans le bonheur. Je vis dans le bonheur. Parce que Dieu me connaît. Voilà une chose concernant les projets que Dieu a pour nous. Les projets qui apportent un avenir. Oh, Seigneur. Sérieux? Oui. Les projets de l'Éternel apportent un avenir. Mais au moment quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur. Toutes ces années-là, les jours n'ont pas changé. Seigneur. On dirait les choses se répètent. On dirait les choses s'empilent même. Seigneur. Où est mon avenir dans tout ça? On se moque de moi. Quoi, tu vas toujours à l'église, hein? Ben, ton Dieu là, les choses ne changent pas. On se moque de moi. On me traite de vieilles personnes déjà. Seigneur. Où est mon avenir? Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux. Il y a de l'avenir dans le Seigneur. Quel avenir? Tu as un avenir, un grand avenir, qui commence sur cette terre et qui n'aura pas de fin. Amen. Oui, l'éternité dans le bonheur. Un avenir. Tu as un avenir. Tu as un avenir. Mais c'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre son avenir? Tu dis à Dieu, Seigneur, ok, je vais dans le plan d'avenir que tu as pour moi. Amen. Oui, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui avancent comme ça là, et puis il court, il fait ses projets, il fait ceci, il fait cela, et il se déroute du plan d'avenir que Dieu a pour lui. Souvenez-vous d'Abraham. La parole de Dieu dit que Dieu avait un avenir pour Abraham. Il avait dit, je ferai de toi un père d'une multitude. Ça, c'était l'avenir qu'il avait pour Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe en chemin? Au lieu de suivre l'avenir tracé par l'Éternel, il se démarre et il va prendre maintenant sa servante sous le conseil et il se détourne de l'avenir que Dieu avait pour lui. Qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Dieu ramène Abraham dans le projet d'avenir pour lui dire, c'est pas ça. Bon, ok, comme tu es rentré là-dedans, je vais quand même bénir. Mais c'est pas ça, ton avenir. Ton avenir, c'est ici. Je prie que ceux qui ont commencé à quitter le plan d'avenir de Dieu, que Dieu avait déjà tracé pour eux, mais ils se sont déconnectés à cause du péché, à cause des mauvais conseils. Ils sont en train de s'orienter. Je prie pour toi, afin que tu reviennes sur le plan d'avenir que l'Éternel a pour toi au nom de Jésus. Ne permets pas à l'ennemi de te donner les mauvais conseils. On va un peu essayer là-bas, va un peu faire là-bas, va un peu laver le corps. Ton corps est lavé par le sang de Jésus. Tu es pur, tu es béni, ne dois pas laver le corps. Quand tu vas laver le corps, eux, ils arrachent la bénédiction. Ils enlèvent les bonnes choses et ils te déposent les mauvaises choses. Maintenant, si tu as quand même commis cette erreur, je prie que les mauvaises choses qu'on a déposées sur ta vie te quittent au nom de Jésus.
Restez dans le plan d'avenir de Dieu. Mais vous savez que le plan d'avenir de Dieu, c'est compliqué. Ça nécessite la patience. Et on n'est pas tous patients. Attendu, patient, Seigneur, j'ai attendu, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, Seigneur, c'est trop, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais? Dieu sait faire des choses. Dieu sait faire des choses. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il peut changer catégoriquement l'histoire de quelqu'un. Et d'une manière extraordinaire. Mais il faut que tu sois patient. Sois patient. Ne cours pas. Ne règle pas toi-même les problèmes. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Sois patient. Dieu te donnera. Il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir. Mais pose-toi la question. Seigneur, quel est l'avenir que tu as pour moi? Combien ont posé cette question à Dieu? Combien? Pour dire, papa, je suis là, c'est toi. Parlons un peu de mon avenir. Combien d'enfants peut faire asseoir son père? Quel est l'avenir que tu as pour moi, papa? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Et puis le père commence par dire, pour moi, le projet que j'ai pour toi, je veux que tu sois médecin. Ah bon? Hein? Oui, je veux que tu sois médecin parce que ça va nous aider, voilà. Et puis l'enfant aussi lui dit, bon, ok, mais moi, mon projet c'est ça. Mais le père, connaissant ce qui est, ayant une meilleure vue, il sait que médecin là, il sait pourquoi. Il sait que tu as les compétences, il sait que tu peux réussir. Il sait aussi pourquoi. Parce qu'il sait que demain, s'il tombe malade, il n'y aura pas un autre. Et puis les médecins d'aujourd'hui, maintenant là, c'est compliqué. Hein? Donc si toi tu es médecin, ça me rassure. Au moins tu pourras. Il pourra te présenter des ordonnances et toutes ces choses-là. Dieu a des projets, mais parfois on ne comprend pas les projets de Dieu. C'est compliqué. Dieu veut qu'on fasse ceci, mais nous on veut faire cela. Et les parents veulent qu'on puisse faire ceci. Mais Dieu a des projets. Et mais il faut lui poser la question. Quel est l'avenir que tu as pour moi? Ne laissez pas les années défiler. Non. Asseyez-vous avec votre père et demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? 1. Dans ta maison. 2. Dans la famille. 3. Dans le milieu professionnel. Tu veux que je puisse faire quoi? Et quand vous allez lui poser cette question, il va commencer par répondre. Dans ma maison, je veux que tu puisses faire ça. Ce sera clair. Pour ta famille, je veux que tu puisses faire ça. Pour le domaine professionnel, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Mais quand personne ne pose la question, mais tout le monde prie seulement pour recevoir les grâces et les bénédictions. Seigneur, je veux. Non. Avant de prier, il faut d'abord dire, Seigneur, quel est le plan d'avenir pour moi? Et en retour, tu pourras mieux prier. Mais si tu ne connais pas le plan d'avenir, tu vas prier dans le désordre. Et la parole de Dieu nous dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos convoitises, donc ce que vous voulez. Et on demande, alors que Dieu veut nous aider, il te présente le projet d'avenir, et sur cette base, tu pries, et tu pries bien. Amen. Amen. Voilà. Nous allons toucher un autre domaine. Le dernier, le projet que l'Éternel a pour nous. Les projets qui apportent de l'espérance. Les projets que Dieu apporte dans nos vies, c'est de l'espérance. L'espérance, il n'y a pas de désespoir. Donc quand le projet de Dieu vient dans nos vies, il n'y a pas de découragement. Eh oui, quand tu es dans le projet de Dieu, et que dans ce projet, il t'a arrangé ta vie spirituelle, peut-être que tu dois maintenant faire un investissement, je parle comme ça. Parlons par exemple de la construction. Mais il n'y a pas de découragement. Non, il y a de l'espérance. Là où il y a des difficultés, il n'y a pas de découragement, il y a de l'espérance. La difficulté te rend fort, l'opposition te rend fort, tout ce que tu trouves comme compliqué sur le terrain à réaliser, ça te rend fort. Pourquoi ça te rend fort? Parce qu'il y a de l'espérance. C'est ceux qui n'ont pas d'espérance qui arrêtent de se battre, qui arrêtent de construire, qui arrêtent de poursuivre le projet. Quand il n'y a pas d'espérance, on dépose les armes et on dit, l'ennemi, tu as gagné. Non, tant qu'il y a de l'espérance, tu dois continuer à prier, continuer à investir, continuer. Tu dois aller de l'avant. Il ne faut pas les choses
inachevé dans ta vie. Il faut poursuivre. Si ce sont des études, poursuis tes études. Sauf si Dieu t'a stoppé et t'a orienté ailleurs. Si tu es orienté ailleurs, alors il faut terminer. On ne veut pas les gens qui viennent raconter leur vie en disant j'ai fait une formation dans l'administration. Où est le papier? Il faut le papier. J'ai fait un peu de psychologie. Où est le papier? Il faut le papier. C'est le papier qui atteste que tu as fait. Tu es allé jusqu'au bout. Je prie que quel projet ne soit plus inachevé au nom de Jésus. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Si c'est la mécanique, je suis en train de faire la mécanique. Il faut aller jusqu'au bout. Tu dois maîtriser la mécanique. Tu dois savoir démonter le moteur, le remonter. Tu dois maîtriser tout ce qui concerne la mécanique, l'expertise. Il faut aller jusqu'au bout et aller au bout de vos projets. Il a commencé à construire. Mais il fallait jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Tu as le terrain, et puis, il y a beaucoup qui ont le terrain. Un terrain nu. On peut te l'arracher, on peut te détourner. Va faire quelque chose. Amen. Allez jusqu'au bout. Parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Ayez toujours de l'espérance. Pour ceux qui ont des enfants, ne dites jamais, l'enfant là c'est raté, l'enfant là c'est pas la peine, l'enfant là ne comprend rien, l'enfant là n'aime pas l'école, l'enfant là, faut souvent se poser la question, toi tu étais même comment? Toi là, qui dit que l'enfant là, la question, toi tu étais comment? Toi tu étais comment? Ah oui, toi tu étais comment? Et c'est comme ça que moi, j'embête toujours ma femme. Quand elle commence à me puis, toi-même tu étais même comment? Parce qu'à l'âge de 6 ans, toi tu étais comme ma fille à 6 ans. Toi tu étais comme ma fille à 6 ans. Toi tu étais au C1 à 6 ans. Toi, je lui dis ça. Toi, tu devais péter dans le CP1. Aujourd'hui, tu veux parler à ma fille qui est au C1 à 6 ans. Toi, CP1. Arrête. Par rapport à moi-même, je me retrouve même là-dedans. Non, je ne parle même pas de moi-même. Donc quand l'enfant fait des progrès, on doit les encourager. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a de l'espoir. Ne vois pas ta fille qui est debout, qui parle, qui sort, non, tu sors trop. Tu fais la gueule à ta fille, parce qu'elle sort, parce que ceci, parce que cela. Mais si on vérifie toi-même là, tu faisais ça. Tu faisais ça. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens, sauf si quelqu'un est né chrétien, gloire à Dieu. Mais chacun a eu ses virages. Oh oui, mais aujourd'hui on se plaint d'eux. Oh non, elle exagère. Mais toi là, si on appelle maman, pour lui dire, raconte-moi un peu l'histoire de la maman là. Oh, elle va nous dire les choses. Mais il faut seulement prier. Il faut avoir de l'espoir que cet enfant-là va réussir. Ne dites jamais à votre enfant qu'il ne va pas réussir à cause de ce que vous voyez. Dites, tu vas réussir. Amen. Tu seras intègre. Tu seras une femme mariée. Tu auras des enfants. Bénissez-les. Ne dites pas, le mal que tu me fais là, tu vas boire. Le mal que tu me fais là, tu vas boire. Quand tu auras les enfants, tu vas voir. C'est une malédiction qui ne dit pas son nom. Yes. On ne dit pas ça à son enfant. Il faut retirer ses paroles. Il faut dire, tu seras une meilleure mère, plus que moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu seras une meilleure mère, plus que moi. Là, tu libères la bénédiction. Mais c'est pas, parce qu'elle te fait ça dur. Donc si tu dis, tes enfants vont te faire ça dur. Ah oui. Tu vas voir la désobéissance que tu me fais là. Tu vas voir quand tu auras les enfants. Tu vas voir quand ils vont te désobéir. Non, on ne fait pas ça. Je connais une maman qui avait parlé comme ça à sa fille, mais aujourd'hui sa fille a des problèmes. Ses enfants se rebellent contre elle. Ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que la maman a dit, ce que tu as fait là, tes enfants aussi vont te le faire. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Il faut briser cela. On doit bénir. Moi, je n'ai pas réussi. Moi, je n'ai pas fait l'école. Mais toi, tu dois me dépasser. Je me suis arrêté en terminale. Toi, tu vas aller à l'université. Moi, je me suis arrêté en licence. Toi, tu me dépasses. Je me suis arrêté là en médecine. Toi, tu n'es pas en médecine. Tu arrives au doctorat. Bénissez, ne maudissez pas. Il y a encore de l'espérance. Quand vous bénissez votre progéniture, mais quand elle va réussir, c'est elle qui va vous mettre où? Dans des belles maisons.
Quand elle va vous inviter dans sa maison là, elle va vous mettre dans une belle chambre climatisée et vous mangez bien parce que l'enfant a réussi. L'enfant a réussi. Ce sont ces enfants-là qui pourront vous aider dans la construction pour changer, mettre ça en état. Ce sont ces enfants-là qui vont vous acheter les voitures ou vous aurez un chauffeur. C'est eux qui vont payer le chauffeur. Ce sont ces enfants-là. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Même un enfant qui a déserté l'école, il ne peut plus faire l'école. Ne panique pas. Qui t'a dit que tout le monde va réussir par le billet de l'école? Il peut être un homme d'affaires, mais tu vois, il aime faire certaines choses-là. L'école, c'est pas pour lui. Mais il aime faire. Lui, il aime faire. Lui, c'est la peinture. Laisse-le. Laisse-le. Bénis. Bénis que tu sois le meilleur peintre. Le meilleur peintre que les grandes entreprises. Oh, tu es le marché, mon enfant, le marché des grandes entreprises. Oui, on aura toujours besoin de toi. Que tu es une grande société où tu es le patron et tu as des ouvriers peintres. Voilà. Et quand tu réussis dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra mettre la peinture dans ta maison, cadeau. Cadeau, à l'intérieur, à l'extérieur, cadeau. Mais si tu le voyais déjà, attends là, tu crois que la peinture là, ça va t'amener où? La peinture là, tu n'as même pas honte, hein? La peinture là, c'est quoi même aujourd'hui? C'est toi qui négliges. Mais chez les autres, en Europe, qu'est-ce que tu en sais? Mais si Dieu l'amène en Europe là-bas, un peigne, c'est pas n'importe qui. On leur donne des marchés et on paye bien ces hommes-là. On les appelle de l'autre côté les artisans. Et les artisans sont rares là-bas. Et les artisans coûtent cher. Il y a de l'espérance pour toi. Amen. Il y a de l'espérance pour toi. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Il y a de l'espérance pour toi. Ne te dis pas, tout est fini. Hé, l'âge là, qui va comme me marier? L'âge là, va demander à Sarah. Tu connais l'histoire de Sarah? Va demander à Sarah. Il dit, qui? Elle vient là. Moi, avant qu'on la fasse, pardon, laissez. C'est pour les jeunes filles là, ouais. 20 ans, 25 ans. Moi là, oh non, laissez-moi tranquille. Moi là. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Mais toi, sois fidèle à ton Dieu. Amen. Sois fidèle. On se moque de toi parce que tu vas à l'église. Sois fidèle à ton Dieu. Continue à servir ton Dieu. Un jour, il te visitera. Il te visitera avec des bonnes nouvelles parce qu'il y a un avenir pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va s'arrêter là. Prochainement, si Dieu le veut, on verra le deuxième point et le troisième point. Mais là, le Saint-Esprit veut qu'on s'arrête. Et nous allons prier. Tu as des projets, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des projets qui ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Il y a des projets qui apportent le bonheur. Il y a des projets qui apportent un avenir. Et il y a des projets qui apportent l'espérance.